Bonjour, Shalom Uvracha. Yitzhak a envoyé Yaakov prendre femme à Haran dans la famille de sa mère. Et Yaakov, en fils obéissant, y va et il le prend non pas une femme, mais deux femmes. Vous connaissez tous l'histoire de la substitution. Yaakov a travaillé 7 ans pour pouvoir épouser Rachel et au dernier moment, pendant la nuit de noces, Lavan, son beau-père, substitue Léa à Rachel. Et quand Yaakov se plaint d'avoir été trompé, Lavan lui répond sur un ton persifleur, lui disant dans notre pays, ça ne se fait pas de donner la préséance à la cadette par rapport à l'aînée. Chez vous, peut-être, à Canaan, vous pouvez faire ça et donner le droit d'aînesse au cadet et bénir le cadet avant l'aîné. Mais chez nous, c'est un état de droit. On ne fait pas ces choses-là. Non seulement il le trompe, mais il a le droit pour lui. Il lui dit, moi, je suis blanc, Lavan. Et toi, tu es tortueux, Yaakov. Mais je suis bon prince, et je veux bien te donner Rachel aussi. Mais évidemment, il faudra travailler 7 ans pour elle, comme tu as fixé toi-même le tarif. Il le renvoie donc à sa propre tromperie. C'est donc une punition. Tu as trompé, donc tu seras trompé. Il faut quand même remarquer que cette tromperie, c'est en fait la tromperie de Rivka, qui est la propre sœur de Lavan. Donc il faut croire que la tromperie régnait dans cette famille d'Araméens, Lavan à Aramaï, disent les sages, le trompeur. Mais on peut voir les choses autrement. On peut les voir non comme une punition, mais comme une conséquence. D'après le Midrash, il était connu que Yitzhak et Rivka avaient 2 fils et que Lavan avait 2 filles. Et dans ces temps de mariage endogame, il était logique que l'aîné épouse l'aînée et que le cadet épouse la cadette. Et Léa était donc destinée à Esav et Rachel, effectivement, à Yaakov. Et ils devaient ensemble constituer le peuple hébreu, à la fois sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Mais, puisque Yaakov a pris à la fois la bénédiction d'Esav et sa bénédiction propre, puisque la semaine dernière, on a vu qu'il a eu 2 bénédictions, eh bien, il est investi d'une double mission, la sienne et celle d'Esav. Hakol kol Yaakov ve'ayadayim yedei Esav. La voix de Yaakov et les mains de Esav. Il ne peut plus se contenter de parler, de transmettre, mais il doit aussi devenir un homme d'action. Pour réaliser cette double mission, passer du potentiel à la réalisation, il faut un engendrement, Toléda. Nécessairement, il doit épouser non seulement sa femme Rachel, mais aussi la femme d'Esav, Léa, et engendrer tout seul les 12 tribus qui
constituent le peuple d'Israël et qui porteront la mission spirituelle et sa réalisation concrète. La mission particulière et la mission universelle. C'est pourquoi il y a des juifs qui sont tournés vers la spécificité juive et d'autres tournés vers l'universel. Nous le verrons plus en détail dans les parachiotes suivantes à travers les fils de Yaakov. Donc il y a une transformation, une croissance de Yaakov qui va devenir, dans la paracha de la semaine prochaine, Israël. Du tortueux au Yachar El, au droit de Dieu. Et si effectivement Rachel est la femme de Yaakov, c'est Léa qui est la femme d'Israël. C'est elle qui a engendré 6 tribus sur 12, et même 14 si on compte sa servante Zilpa. C'est elle qui a engendré en particulier les tribus de Lévi qui portent la prêtrise et de Yehuda qui portera la royauté. Et c'est elle qui finalement sera enterrée avec Yaakov Israël dans la cave de Marpella. Donc ces 2 femmes représentent la double mission d'Israël, la mission spirituelle et la mission matérielle, la mission de transmission particulière et la mission de rayonnement à l'universel. Shabbat Shalom.